أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه السلام ليس الموت في سبيل العز إلى حياة خالدة وليست الحياة مع ذلا إلى الموت الذي لا حياة مع ذل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Hujjatul Islam, Sayyid Muntazir Izvikillah Sahib, mes chers grands-parents, mes chers parents, frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier soir, nous avons vu que la connaissance de l'invisible accordée par Allah subhanahu wa ta'ala à ses serviteurs repose sur des qualités essentielles comme la patience, l'humilité et la soumission à sa volonté. Nous avons également compris à travers l'exemple du prophète Moussa alayhi salam et du prophète Khidr alayhi salam que ces épreuves ne peuvent être pleinement comprises qu'avec une foi profonde et une confiance totale en la sagesse divine. Ce soir, nous allons aller encore plus loin en nous concentrant sur la personnalité même de l'imam Hussein alayhi salam. Nous verrons comment il réunissait toutes les qualités nécessaires pour recevoir une connaissance particulière des événements de Karbala et surtout comment sa grandeur, sa patience et sa sagesse se manifestent face à son destin tragique. Nous analyserons également le véritable rapport de force de Karbala afin de mieux comprendre la raison historique de ces événements et le sens profond de son soulèvement. La grandeur du soulèvement de l'imam Hussein alayhi salam nous amène à considérer la personnalité même d'imam Hussein alayhi salam afin de montrer qu'il réunissait toutes les conditions pour bénéficier de la connaissance de l'invisible et en l'occurrence la connaissance des événements de Karbala. Outre le fait qu'il soit un imam de droit divin, il faut retenir trois choses. En premier lieu, il avait l'humilité pour ne pas abuser de ce savoir et pour ne pas l'utiliser à des désirs personnels. Tout savoir accordé par Dieu lorsqu'il est destiné aux imams alayhi salam ou aux prophètes vise d'abord une utilisation précise, la diffusion du message divin, la réforme des hommes, la préservation de leur foi ou encore de leur bien-être. En second lieu, il avait la patience nécessaire pour protéger ce savoir si lourd. Imaginez juste un instant la patience infime qu'il lui a fallu pour accepter le fait que non seulement il perdrait la vie dans ce désert, mais que deux de ses fils
dont un de 6 mois, ses frères, cousins, amis et compagnons y seraient tués dans des conditions atroces. Imaginez la patience infime qu'il lui a fallu pour vivre avec la connaissance qu'un jour, sa tendre fille, son illustre sœur, son fils malade et tous les enfants et les femmes de sa caravane auraient à subir le terrible voyage à Koufa, puis de Koufa à Cham. Le voile arraché pour les femmes, les corps démeurtris par les coups de fouet pour les enfants, mais aussi avec l'humiliation d'un dirigeant violent et cruel. Que de patience pour porter une telle connaissance. En troisième et dernier lieu, une chose vitale doit être comprise, car c'est un des arguments forts qui prouve que l'imam Hussein alayhi salam ne s'est pas suicidé le jour d'Ashura. Car si nous reprenons le cours des événements, on se rend compte que l'imam Hussein alayhi salam a systématiquement cherché à éviter le combat. Car lorsqu'il se trouvait à Medina, voulant éviter toute violence, il décide de quitter la ville de son grand-père et d'aller vers la Mecque pour effectuer le pèlerinage. Arrivé dans la ville sainte, Yazid tenta de le faire assassiner. Voulant éviter un bain de sang dans ce lieu saint, il écourte son séjour et n'effectue pas le Hajj pour anticiper son départ. Beaucoup de personnes l'exhortèrent à renoncer au combat et à fuir. Mohammed al-Hanafiya, son frère, lui suggère même de se rendre au Yémen pour échapper à la persécution de Yazid. Mais Imam Hussein lui rappelle quelle était la réalité de la situation. « Oh mon frère Mohammed, par Dieu, même si j'étais dans un rocher, ils me trouveraient et ils m'extirpèrent pour me tuer. N'as-tu donc pas compris quelle est leur véritable intention? Où que je sois et où que j'aille, ils chercheront à m'assassiner. Alors, n'est-ce pas préférable pour moi de rester ferme face à eux plutôt que fuir? Alors, je fais le choix de me battre sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Au moment où Imam Hussein alayhi salam s'apprêtait à quitter Medina, Salma l'implora. « Oh Hussein alayhi salam, ne quitte pas Medina. Ton absence laissera une grande tristesse dans nos cœurs. » Imam Hussein répondit. « Oh ma grand-mère, ils me tueront où que je sois et où que j'aille. Alors, n'est-ce pas préférable pour moi, n'est-ce pas préférable pour un homme comme moi de faire face à un homme comme lui? » Et il ajouta ces mots à jamais célèbres. « Un homme comme moi ne prêtera jamais allégeance à une personne comme lui. » L'imam Hussein expliqua ensuite sa fermeté. « Peu importe ce que les autres feront, certains seront payés et corrompus et d'autres vont fuir. Si cela signifie que je suis le dernier homme encore debout, alors, à travers ma mort, les hommes atteindront la liberté, car ils verront à quel point il est important de se soulever contre l'injustice. » L'une des raisons pour laquelle beaucoup de monde a cru que Karbala était un suicide est le rapport de force en présence à Karbala. Car, à Karbala, près de 30 000 soldats ont fait face à 72 partisans de l'imam Hussein alayhi salam. Cela laisse indéniablement penser qu'avec un tel rapport de force, l'imam allait délibérément à sa perte. La réalité historique est bien différente et trop souvent laissée de côté. Car initialement, l'armée qui devait être aux côtés de l'imam Hussein devait s'élever à 18 000 hommes, ce qui ramène le rapport de force à 1 contre 2. Des guerriers aussi valeureux que Hazrat Abbas alayhi salam, Hazrat Ali Akbar alayhi salam, Zuhair ibn Kayn ou encore Habib ibn Mazahir étaient au nombre de ces 18 000 hommes. Car en effet, le jour de Ashura, face à chacun de ces grands guerriers, Umar ibn Saad n'a pas été obligé d'envoyer 2 soldats, mais une dizaine, voire plus pour parvenir à prendre l'avantage sur eux. Ainsi, ce ratio de 1 contre 2 devient bien insignifiant et plus de personnes auraient dit qu'Imam Hussein courait à sa perte. Mais que s'est-il passé alors
et que sont devenus ces 18 000 soldats. La majorité de ces 18 000 soldats étaient des gens originaires de Koufa qui n'ont finalement pas honoré leur engagement de venir rejoindre le camp de l'imam Hussein alayhi salam. Par cet acte, les hommes de Koufa ont alors trahi la promesse de soutien qu'ils avaient faite à l'imam Hussein alayhi salam. Une autre partie qui s'était ralliée à sa cause entre la Mecque et Koufa décida de l'abandonner lorsqu'elle apprit la défection des habitants de Koufa et que l'armée de Yazid tenta d'arrêter une première fois la progression de la caravane de l'imam Hussein. Voyant tous ces hommes l'abandonner, l'imam Hussein dit « Juste parce qu'ils ont perdu leurs principes ne signifie pas que moi je dois perdre les miens. Dès le commencement, je me suis soulevé contre l'injustice, afin de préserver la sunna de mon grand-père. Je m'assurais alors qu'à travers ma mort, l'islam demeurera vivant. » L'imam Hussein alayhi salam a matérialisé un grand paradoxe. À travers sa mort, il lance cet appel à la liberté, celle de l'âme, de la pensée et des actes, permettant à tant d'êtres humains de revivre et aux grands principes islamiques de survivre à l'usure du temps et des hommes. En conclusion, nous avons vu ce soir que la grandeur de l'imam Hussein alayhi salam ne se limite pas uniquement à sa position spirituelle, mais se manifeste également dans son charisme, sa détermination et la force de sa présence face à l'ennemi. Même dans les moments les plus difficiles de Karbala, il a su incarner la dignité, la vérité et la certitude en Allah, au point d'influencer même certains de ses adversaires. Nous avons également compris que le rapport de force à Karbala ne peut pas être réduit à une simple lecture matérielle ou numérique. Derrière les apparences, il y avait une réalité bien plus profonde, celle d'un combat entre la vérité et l'injustice, où l'imam Hussein représentait un idéal tellement puissant qu'il a marqué l'histoire à jamais. Ainsi, l'idée d'un quelconque désespoir au suicide est totalement incompatible avec la personnalité, la mission et la grandeur de l'imam Hussein alayhi salam. Inch'Allah, demain soir pour la 6e et dernière nuit, nous reviendrons sur la conclusion générale de tout ce que nous avons étudié durant ces majalis, en résumant les grandes leçons de Karbala et le message essentiel laissé par l'imam Hussein alayhi salam pour toute l'humanité. Et maintenant, après avoir compris la grandeur de ce chemin et la loyauté incomparable envers l'imam Hussein alayhi salam, tournons nos cœurs vers un de ses compagnons les plus fidèles. Un homme dont l'amour pour son imam a dépassé toute épreuve. Janab Habib ibn Mazahir, l'ami d'enfance de l'imam Hussein alayhi salam. Après être arrivé à Karbala, l'imam Hussein écrivit une lettre à Habib. Dans cette lettre, il lui disait qu'il était à Karbala avec sa famille, entouré d'ennemis, et lui demandait de venir à Karbala pour l'aider. Le messager est arrivé à Koufa. À ce moment-là, Habib était avec sa femme. Quand il a appris que la lettre venait d'Imam Hussein alayhi salam, il l'a prise avec beaucoup de respect et des larmes coulèrent de ses yeux. Sa femme lui demande la raison. Il dit que mon maître m'appelle, mais comment toi tu feras toute seule? Sa femme lui répondit, c'est le fils de Fatima Zahra. Tu dois tout de suite aller le voir pour l'aider. Habib se prépara pour partir et il savait qu'il tomberait en martyr. Mazadaro, Habib n'a pas hésité une seule seconde. À Karbala, l'imam Hussein alayhi salam donnait l'épée à ses compagnons, mais il en avait gardé une spécialement pour son ami d'enfance, Habib ibn Mazahir. Quand Habib est arrivé à Karbala,
L'imam Hussein est allé à sa rencontre. Il l'a pris dans ses bras et l'a embrassé avec beaucoup d'amour. Quand Janab Zainab a appris que Habib était arrivé, elle lui a envoyé ses salams. En entendant le salam de la fille de Rasulallah, Habib est tombé à terre et a dit: Ya Allah, je n'aurais jamais pensé qu'un jour les filles de Rasulallah salueraient un simple serviteur de Hussein. Azandaro, voilà qui était Janab Habib ibn Mazahir. Dès qu'il a entendu l'appel de son imam, il a tout laissé derrière lui. Il est venu à Karbala. Il est resté aux côtés de son imam Hussein. Et il a donné sa vie pour son imam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. لذنب كزيه وتسليم اليمين سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. شكرا.